longtemps n'a moins cherché Jésus satisfait tout cœur et moi et par son lit moins sauvé. Alléluia, Alléluia. Moi joins Jésus que longtemps n'a moins cherché Jésus satisfait tout cœur et moi c'est pas sans les moins sauvé yon sous l'eau qui toujours coule ce que satisfait c'est ça non Jésus. Alléluia, Alléluia. Moi jeune Jésus que longtemps n'a moins cherché Jésus satisfait tout cœur et moi c'est pas sans les moins sauvés. Nous mon font une réflexion dans ce moment ça. Malgré tout ça que vous possédez, malgré tout ça que vous gagnez, et serviteur a dit alléluia, les joignent Jésus. Quel longtemps qu'elle t'a cherché. Grand pile bagaille que vous capable de chercher, vous capable de chercher connaissance. Ou capable de chercher pour gagner un pile moyen économique. Ou capable de chercher pour gagner un pile pouvoir. Mais ça, yo, pas jamais satisfaire. Mais lorsque vous Jésus, vous jouez tout ça que vous avez cherché. Nous dit, béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Béni soit l'Éternel. Alors, moi, je suis content matin pour que je sois capable ensemble avec vous. Et nous disons, bon Dieu, merci pour le faveur que le nous. Et nous disons, bon Dieu, merci pour le privilège que le nous matin. Et nous remercions, bon Dieu, qui est dans la vie spirituelle, nous, qui c'est pasteur Gary Bellus. Et bon Dieu te permette que tu parles avec elle. Pour qu'elle soit capable de choisir nous en tant que prédicateur. Alors, il y a une chose que moi toujours dit, et même Jean-Parole l'a dit, pour qu'on parler de bon Dieu, et c'est vrai, qu'on doit faire un pile effort pour qu'elle étudie la parole bon Dieu. Mais édifier le peuple bon Dieu, il faut que c'est cet esprit bon Dieu qui travaille là-haut. Donc, c'est ça que fait. Et nous voulons parler avec tout prédicateur, tout, quel que soit le niveau, bien. Tant que vous avez gagné, et même là où vous avez une parole là par cœur, mais toujours tiens à ce que pour un contact avec bon Dieu. Parce que pour édifier le peuple bon Dieu, il faut que c'est bon Dieu qui parle dans le cœur. Donc maintenant, nous voulons lire ensemble avec vous, nous que nous mettons debout pendant qu'on plie ensemble. Et même Jean et évangéliste Monel toujours dit, c'est pas parce que vous campez qui pourra le faire respecter la parole. Qui pourra le faire comme si vous obéissez à la parole. Mais c'est comme si vous obéissez à la parole, c'est les gens qui respect à la parole bon Dieu. Donc c'est ça qui respecte la parole bon Dieu. Donc nous avons lu matin, c'est dans Apocalypse chapitre 3, nous avons lu verset 14 jusqu'au verset 22. Apocalypse chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 22. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu.
Je connais tes œuvres. Je connais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis, je connais que tu n'es ni froid ni bouillant. Excusez. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu te vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je te le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur mon trône. Verset 22 pour terminer. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à l'Église, parole du Seigneur. Merci, nous capables chita. Seigneur Dieu, nous exaltons, nous bois gloire, louange, même matin. Nous disons merci, Seigneur, malgré, Seigneur, notre famille nous sortit, ou permettre matin pour que nous ayons un micro dans nous, pour que nous prêchions l'évangile. Seigneur, si nous n'avons pas de micro dans nous pour nous prêcher l'évangile, nous sommes capables de l'autre bagaille dans la société. Mais nous permettre matin pour que nous parlions dans nous. Car où dit dans la parole, personne ne peut parler sans que il pas poussé par l'esprit, par cet esprit-là. Nous demandons matin que chaque monde qui est là, que vous capable d'ouvrir les oreilles au Seigneur, que vous capable de mettre dans le Seigneur un esprit bien disposé pour que vous capable de tenter ce que vous dit avec le Seigneur. Nous demandons au Seigneur matin, utilisez-nous comme un vaisseau et vous capable de passer dans le vaisseau ça pour capable de parler. Parlez, Seigneur, serviteur, attendez. Parlez, Seigneur, servant, attendez. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Bon Dieu béni. Alors maintenant, côté nous, il y a ces révélations de Jésus-Christ avec l'apôtre Jean. Donc, une révélation, c'est l'action cachée, révélée à quelqu'un. Donc, là que vous entendez parler de révélation, c'est un bagage qui caché, qui révélé avec l'autre monde. Donc, c'est ça qui fait que nous voulons faire parler ce matin, parce que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je fais une révélation. Donc, pour comprendre, parce que il y a des gens qui connaissent bien, le temps de dire, moi, je fais une révélation, on n'a pas attendu que son bagage qui était caché, que vous allez dévoiler. Donc, matin, côté nous, c'est Jésus qui t'a adressé 7 lettres avec 7 églises différentes. Donc, puisqu'on a parlé de révélation de Jésus-Christ avec l'apôtre Jean, donc nous sommes capables de dire en d'autres termes, c'est secret qui cachait que Jésus-Christ révélé avec Jean. Donc, secret ça, il a gagné double portée. Première portée que il a gagné, il a gagné une portée présent. Parce que dans le temps que l'apôtre Jean a joué une vision ça, donc il a écrit 7 lettres avec 7 églises différentes qui étaient dans un temps présent. Deuxième portée, c'était une portée future. Et portée future, c'était pour qu'il soit capable de dire à l'apôtre Jean ça qui est pour passer dans le temps qui va venir. Donc, il y a une différence entre songe et vision.
Donc, yon moun fait songe, c'est les moun qui ont dormi. C'est les moun qui ont dormi que les moun sont capables de faire songe. Mais pour sacrer les visions, il y a deux bagages que vous doit gagner pour jouer une vision dans mes bons Dieu. Donc, premier bagage que vous avez besoin de gagner pour jouer une vision dans mes bons Dieu, vous avez besoin de sacrer les concentration et consécration. Donc, pour recevoir vision en tant que chrétien dans mes bons Dieu, vous avez besoin de gagner deux bagages, concentration et consécration. Donc, apôtre Jean, il recevoir vision ça dans l'île de Patmos. Donc, nous connaissons l'île, même Jean nous connaissons étudié, il dit l'île c'est un étendue qui est entourée de terre ou d'eau. Donc, ça veut dire une île, c'est un espace de terre qui est entouré avec de l'eau. Donc, ça veut dire qu'il est capable de la mer, il est capable de côté qui est entouré avec de l'eau. Donc, l'île de Patmos, c'était un espace que vous te mettez à part pour les opposants politiques. Donc ça veut dire, dans le temps ça, les opposants politiques, ils étaient contre pouvoir, donc ils te mettaient dans l'espace ça. Donc espace l'île de Patmos, c'était une île qui était comme une prison. C'est un espace là où mettez son espace comme si on était capable de dire pas de monde qui vient côté et on était considéré comme une prison. Et espace ça, ils étaient considéré et pour y mettre opposants politiques. C'est dans l'espace ça que l'apôtre Jean que vous te mettez apôtre Jean dans l'espace ça, c'était pour les causes de l'évangile, pour témoignage de Jésus-Christ, vous te mettez apôtre Jean. Donc ça veut dire apôtre Jean, il te recevoir vision ça, c'est pas dans la cabane qu'il te couché, il a bien mangé, il a bien bu. Il te recevoir vision ça, dans l'espace côté vous te mettez pour les causes de l'évangile. Donc nous disons que une vision, donc faut qu'on concentre dans la parole de Dieu et il faut qu'on mène une vie de consécration, qu'on consacre avec bon Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a un monde qui n'est pas consacré, donc il ne peut jamais recevoir la vision de Dieu. Il ne peut jamais recevoir la vision de Dieu. Donc, apôtre Jean, donc, il était dans l'espace comme ça. C'était un lieu que était considéré comme une prison, dans l'espace que sous empereur romain, ça a été les Domitien vers l'année 95 après Jésus-Christ. Donc, pour le témoignage de notre sauveur Jésus-Christ, eh bien, vous te mettez apôtre Jean là. Donc, livre Apocalypse là, et premier bagaille, livre Apocalypse ça fait nous connaître, il fait nous connaître clair que chrétien avec païen, il c'est lettre avec citron. Premier bagaille que livre Apocalypse ça fait nous connaître, il fait nous connaître que chrétien avec païen, c'est capable de dire lettre avec citron. Donc ça veut dire bagaille ça ne pas mélanger. Donc première lettre qui était adressée dans cette lettre que Jésus-Christ, ou bien on est capable de dire révélation que Jésus-Christ t'a fait avec apôtre Jean pour te adresser avec 7 leaders ou bien 7 anges de l'église. Et première l'église c'était l'église Éphèse. L'église Éphèse, premier bagage que Jésus-Christ a fait, il t'a félicité. Et il y a un bagage que nous remet avec Jésus-Christ, même l'elgue pour le taper, mais ça vous fait bien, il dit vous fait bien. Donc c'est ça que fait Jésus-Christ, il n'a pas jamais agi, même genre l'homme. L'homme, l'a calo, il n'a pas connaît sous des fonds bagage qui bien. Mais Jésus-Christ, l'a tapo, il félicite d'abord. Première lettre qui était adressée, c'était avec l'église d'Éphèse. Premier bagage que l'église d'Éphèse, Jésus-Christ te félicité pour patience, il te critiqué tout parce que vous avez perdu le premier amour que vous avez gagné. Il te félicité. Non, première lettre là, il était adressé avec l'église d'Éphèse. Il te félicité. Deuxièmement, il te critiqué tout parce que vous avez perdu le premier amour que vous avez gagné. Lorsque vous avez perdu le premier amour que vous avez gagné, donc il faut paresser. Lorsque vous avez perdu le premier amour que vous avez gagné en tant que chrétien, il faut négliger la parole de Dieu. Donc c'est ça que fait Jésus-Christ, il était critiqué parce que vous avez perdu le premier amour. Deuxième l'église, c'était l'église d'Esmine. Il était un message de réconfort pour souffrance que vous avez enduré. Il était dit que mes femmes, même les vous pour souffrir. Et vous pour joindre la vie qui ne va jamais finir. C'est long. Apocalypse chapitre 2, verset 8 à 11. Donc, deuxième l'église là, c'est l'église d'Esmine.
il te baille un message de réconfort dans la souffrance et après. Donc, il y a une chose que nous voulons ce matin, hein, en tant que chrétien, ou que pour souffrir. Il y a une chose que vous avez besoin de connaître, l'heure souffrir, ou bien l'heure classe, ou bien l'heure étape à passer. L'heure souffrir, Jésus-Christ pas juste pour retirer dans la souffrance là. Parce que si son classe va passer, quelle que soit la souffrance là, la kembe mon dans la souffrance là. Mais le pape, il pas juste retirer tout autant classe ça va fin fait. Parce que tout autant classe ça va fin fait, il y a des caractères que vous pas jamais gagner. Donc c'est ça l'église des semaines t'a souffert en pile. Et bien Jésus-Christ ba un mot de réconfort pour te dire que il connaît souffrance à prendre, mais kembe femme connaît que il y a pour joindre récompense ou bien la vie qui va jamais finir. C'est l'Apocalypse chapitre 2 verset 8 à 11. Troisième l'église, c'était l'église Pergame. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 12 à 17. Il était reproché l'église de Pergame, quelques monde parmi eux qui t'a bail mauvais conseil. Il était rendu peuple là tomber dans le péché. Donc ça veut dire les gens dans l'église là, la bail mauvais conseil, li rend peuple là tomber dans le péché. Donc pas qu'on ça fait bon Dieu plaisir. Donc il t'a dit que il t'a reproché parce que tu es parmi eux qui t'a bail mauvais conseil, qui t'a fait peuple à tomber dans le péché. Donc c'est ça, troisième l'église. Il t'a tout profité, 10 moun sa yo, c'est pour yo tourner vers jeune bon Dieu. Et moun sa yo qui était dans l'église là, qui t'a bail mauvais conseil là, il t'a dit c'est pour yo tourner vers jeune bon Dieu parce que yo doit repentir. Quatrième l'église là, c'était l'église de Thyatire. L'église de Thyatire dans Apocalypse chapitre 2 verset 18 à 29, il te félicité pour l'effort que tu fait, confiance pour gens qui te mettent prêt pour faire service bon Dieu. Il te félicité. On va prendre dans cette lettre ça yo, l'église que bon Dieu critiqué, l'église qui joue une félicitation pour gens qui travaillent. Cinquième l'église là, c'était l'église de Sade, dans Apocalypse chapitre 3, verset 1 à 6. L'église de Sade t'a fait gros bruit, et pourtant, il a mort. Il t'a dit, malgré Jean y a marché, il y a quelques personnes qui étaient toujours kembe ou propre. Et il y a une chose que nous voulons dire matin, même Jean, Jésus-Christ t'a parlé avec l'église de Sade. Il t'a parlé avec l'église de Sade. Il t'a dit, l'église ça, c'est l'église qui fait un pile bruit. Donc ça veut dire en d'autres termes, son l'église, en pile monde connaît que son gros l'église qui est capable de dire qu'il a en pile structure. Il a fait gros bruit. Il a fait gros bruit, mais pourtant en pile dans moun yo, t'es mouru. Donc mourir pas veut dire que les deux yeux fermés. Deux yeux qui doivent caler et pour mourir spirituellement. Donc, là, moi, ça, t'a parlé, mourir, c'était mourir spirituellement. Il te dit, l'église a fait gros bruit, mais pourtant, c'est l'église qui était mouru. Mais il te dit, il y a quelques personnes parmi l'église, qui c'est l'église de Sade, qui était toujours kembe propre. Conseil que nous voulons bailler avec tout le monde qui attend des matins. Malgré tout le monde qui est dans une assemblée, qui a connu vie pas conforme, mais kembe fidélité ou kembe sainteté à bon Dieu, parce que il te met son seul monde l'église là qui t'a fait bon Dieu plaisir, bon Dieu well. Il dit malgré l'église ça t'a fait bruit, mais tu as quelques parmi eux qui te kembe ou propre. Donc en d'autres termes, tu as parmi eux qui t'a vivre dans la sanctification. Sixième l'église, c'était l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, il te dit, l'église de Philadelphie, il a ouvert une porte devant eux que personne ne peut fermer. Il te dit, c'est les gens qui ont gagné la bataille là, c'est les gens qui ont hérité le royaume de Dieu. Donc l'église de Philadelphie, c'est l'église qui a souffert. Mais il te dit que il gagne pour ouvrir une porte devant eux que personne n'a pas fermer. Donc septième l'église là, c'est l'église de Laodicée. C'est là que nous voulons parler matin. Donc, sujet que nous gagnons matin, c'est Laodicée
l'image de l'église d'aujourd'hui. Laodicée, l'image, l'église du temps présent, de capable dire. Parce que cette l'église, c'est cette l'image, l'église qui est vivre dans le temps. Il y a l'église qui perdit le premier amour. Il y a l'église qui c'est l'église, comme si même Jean t'a dit avec 5e l'église là, qui a fait un pile bris, mais pourtant il a mouru devant mon Dieu. Donc l'église là, c'est l'image, l'église du temps actuel. Premier bagage que Jésus-Christ a dit avec l'église de la Odyssée. Il dit, je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Donc, nous voulons faire un petit parler matin sous ni froid, ni bouillant. Donc, il y a un monde qui ni froid, ni bouillant. Donc, nous voulons faire un petit parler matin. Donc, il y a un monde qui ni froid, ni bouillant. Être bouillant, c'est une froid pleine des ailes. Il y a un monde qui est bouillant, c'est un monde qui a un froid qui est plein des ailes. Donc, c'est ça que fait. Il y a un monde qui ni froid, ni bouillant, c'est un monde qui a premièrement, c'est un monde qui a sacré un manquement d'engagement. Deuxièmement, c'est ça que fait dans Romains chapitre 12, verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur avec zèle. Donc, il y a un monde qui pas ni froid ni bouillant, c'est un monde qui a sacré une totale indifférence, c'est un monde qui a sacré un manque d'engagement pour le travail de Dieu. Premièrement, c'est un monde qui a sacré un manque d'engagement pour le travail de Dieu, et moun sa li gen sacré yon totale indifférence. Donc c'est ça que fait après gen moun qui l'église là, moun sa quel que soit ça qu'a fait, li pas intéressé. Parce que c'est un monde qui pas ni froid ni bouillant. Jésus-Christ dit, yon moun qui pas ni froid ni bouillant, et moun sa la vomi dans bouche. La vomi dans bouche. Dans Colossiens chapitre 3 verset 23, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme servant le Seigneur, et non pour des hommes. Éphésiens 6, verset 7, il dit, servez le Seigneur avec empressement comme servant. Excusez, servez-le avec empressement comme servant le Seigneur, non comme des hommes. Dans verset 16 là, il dit que parce que tu es tiède, selon la Bible, il y a un monde qui tiède, c'est un monde qui est sacré, il y a une attitude d'hypocrisie. Ou bien, je suis capable de dire tiède spirituel. Il y a un monde qui tiède spirituellement, c'est un monde qui a une attitude d'hypocrisie. Il y a un monde qui prétend que connaît Dieu, mais sans engagement réel. Il y a un monde qui a une tiède spirituel. Son monde qui prétend que non seulement monde ça la vivre dans l'hypocrisie, donc ça veut dire monde ça lui fait un semblant de la piété. Donc monde ça l'ouel ou connaît la fait tout ça qui bien, mais pourtant il pas aucun engagement réel devant mon Dieu. Donc c'est ça que fait en tant que chrétien la tiède spirituelle ou doit faire tout ça dépendre ou pas tiède. Parce que Jésus-Christ dit que c'est monde qui tiède, qui pas ni froid ni bouillant la vomi. Donc, il y a un monde qui est tiède spirituel, c'est un monde qui a sacré un manquement de conviction. Il y a un chrétien qui tiède, c'est un monde qui dit, qui ne peut pas changer, qui ne peut pas produire aucune action concrète. Ouais, je vous dis, il y a pile de monde qui tiède l'église. Donc, moun sa non seulement pas aucune conviction pour travailler bon Dieu, et moun sa tout, il pas produit aucune action concrète pour le travail de Dieu. Et deuxièmement, moun sa gen sacré l'indécision. L'indécision c'est un monde qui reflète fait choix entre
excusez, son monde qui refusait faire choix entre monde ça. Monde ça, les monde tiède, li rend li sacré l'indécision, l'indécision c'est un monde qui refusait faire choix entre monde là et bon Dieu. Donc ça veut dire son monde qui campe au milieu. Son monde qui campe au milieu, il pas ni pour bon Dieu, il pas ni pour Satan. Et il y a une bagaille que parole l'a dit, personne n'a pas servi deux maîtres à la fois. Et soit pour bon Dieu ou bien pour Satan. Donc ça veut dire qu'il y a un monde qui tiède spirituellement, il fait ça l'indécision, donc moun ça camper au milieu. Donc ça veut dire son monde qui côté le camper. C'est ça que Jésus-Christ a dit avec l'ange de l'église de Laodicée. La Bible parle de l'ange de l'église. Il parle de un leader spirituel qui est capable d'un évêque ou bien capable d'un pasteur principal de l'église là. C'est ça que Jésus-Christ a dit avec l'église de Laodicée. L'église là sont l'église qui pas ni froid ni bouillant. Sont l'église qui tiède spirituellement. Mais pourtant, j'ai ouvert le corps. Et il y a une chose que nous voulons dire matin. Jésus-Christ a dit l'église de Laodicée. Sont l'église comme si Jean y mettait comme un monde qui est riche, qui a connaissance et qui n'a pas besoin de rien. Donc, en d'autres termes, l'église de Laodicée sont l'église qui te met Jésus-Christ dehors. Parce que y a un monde qui a possibilité pour le frapper, c'est un monde qui n'a pas accès pour le rentrer. Puisque Jésus-Christ a frappé dans la porte de l'église de Laodicée, donc ça veut dire l'église de Laodicée te mettait Jésus dehors. Donc ça veut dire il y a pile monde journée aujourd'hui qui mettait Jésus dehors dans la vie. Donc ça veut dire en d'autres termes Jésus n'a pas accès à la vie. Pour Jésus rentrer, il est obligé de passer plusieurs côtés pour le rentrer. Mais pourtant il était jouer avec vous direct. L'église de Laodicée prétend que ils sont riches, ils n'ont pas besoin de rien. C'est ça qu'ils dit. C'est ça que fait nous dit, sujet matin, l'église de Laodicée, l'image de l'église du temps actuel. Son l'église, nous sommes capables de dire, fidèle qu'il a dans eux, tu es bien habillé. Son l'église, en pile monde là-dedans, tu as pile connaissance. Bon Dieu n'a pas de problème à connaissance, d'ailleurs c'est bon Dieu qui a connaissance. Mais c'est là prend connaissance là pour camper en face mon Dieu. C'est là ça bon Dieu pas jouer avant. Bon Dieu n'a pas de problème avec un monde qui est intellectuel. Non, bon Dieu n'a pas de problème à ça. Parce que le monde qui a connaissance, ça c'est bon Dieu. Bon Dieu n'a pas de problème avec un monde qui met rat des marques. Non, de pour moyen pour faire ça, bon Dieu n'a pas de problème à ça. Mais c'est là prend rat des marques là pour venir faire style devant l'assemblée là ou devant, c'est là ça le problème avant. Donc ça veut dire problème que bon Dieu t'a gagné, il n'y a pas de problème avec l'église de Laodicée parce que vous êtes bien habillé, vous êtes riche, bon Dieu n'a pas de problème avec richesse, non. Richesse que vous gagnez, il doit au service de Dieu. Bon Dieu n'a pas de problème avec ça. D'ailleurs, il y a une chose que nous voulons dire, rad pas faire monde. Bel habillement, rad démarque pas faire monde. Pourquoi ça rad démarque pas faire monde? Parce que c'est rad là où mettez pour une utilité. Vous mettez rad, c'est parce que c'est pour ne pas marcher ni. Mettre parfait, c'est pour me sentir bon. Immédiatement, pas mettre parfait, je sens l'autre bagaille. Il met déodorant mettel pour que je me sente bon. Donc ça veut dire que je ne peux pas venir prendre rad pour me faire style. C'est ça que fait en tant que chrétien. Même Jean-Pasteur t'a dit dimanche passé, depuis rad qui soit propre, pas quitter le monde qui fait style sur vous parce que moi-même, veste qui sont moi qui marque, mais seulement matin, tout le monde est frère. Donc ça veut dire pour nous dire que et pas rad qui fait monde. Mais c'est cet esprit dans ou qui fait monde. Donc c'est ça fait même lorsque connaissance ça pendant marcher dehors n'importe de vous pas de sécurité ciel là n'importe vent capote aller. Donc c'est ça fait une bagaille que nous voulons dire matin, c'est mettre cet esprit bon Dieu dans vous. C'est cet esprit bon Dieu pour ta lèvre dans vous. Donc ça veut dire belle machine qu'on gagne, c'est pas lui qui fait monde.
C'est les bons dieux dans moi, je me sens monde. C'est vite à dire toute la vie, moi, je cherché. Ils ont bagaille pour te satisfaire. Même pas de chambre qu'à joindre. Mais immédiatement, moi, je rencontre Jésus, je me dis, Alléluia, moi, je viens Jésus, qui est longtemps, je t'ai cherché. Donc, nous voulons dire matin, ce n'est pas parce que moi, je dis au monde, moi, je veux clarifier ça, ce n'est pas parce que je dis au monde, c'est une possibilité économique pour ne pas mettre belle brade. Je ne vais pas dire ça. Ce n'est pas parce que je dis c'est une possibilité économique pour ne pas mettre des marques. Pour pas acheter une machine, pour pas vraiment connaître Mac Radio, Gucci ou bien pas connaître. Mais nous voulons dire l'homme mettait pas venir faire style sur le monde parce que l'homme met rad ou met rad pour une utilité. Moi mettre rad pour pas marcher ni. Donc ça veut dire pas ça fait en tant que chrétien faut lever tête tout. Pas quitter le monde que ouais qui dit rad ça mais Mac rad ça me ou même pour depuis rad sur propre et pour quitter mon faire style sur non. C'est pour utilité mettre là. Donc ça veut dire pas quitter mon faire style sur vous depuis pour frais, depuis pour sentir bon même les marques parfait on pas connaître depuis pour sentir bon, c'est ça qui est important. Donc ça veut dire l'église là Odyssée sont l'église comme ça. Sont l'église qui te gagne une attitude et qui te tellement connaît au parfait ou bien tellement connaît au bon selon capacité intellectuelle que vous avez gagné, selon moyen que vous avez gagné, et sur l'église qui te dit moi pas besoin et depuis me tout ça yo. Non, vous mettez tout ça yo mais on besoin Jésus. Et tiède spirituel là, mais ça lui provoquer. Tiède spirituel là, lui provoquer un vide intérieur. Donc ça veut dire qu'on capable de marcher là. Mais puisqu'elle a sacré les tièdes spirituels là, donc moun ça sont moun qui vide spirituellement. Donc ça veut dire tièdes spirituel là, il provoque un vide intérieur. Et deuxième bagaille, un manquement d'envie pour les choses de Dieu. Intérieurement moun ça vide, il pas rien dedans, il pas aucune grâce. Et deuxièmement, il fait moun ça pas aucune envie pour les choses de Dieu. Donc ça veut dire son bagage ou capable très facile pour découvrir. Donc yon moun ou pas camper pas jamais mettre le disponible pour travailler. Bon Dieu soit capable voir son monde ça qui tiède spirituellement. Et Jésus-Christ dit que yon moun qui tiède spirituellement la vomit. Yon moun qui pas aucune envie pour le travail bon Dieu. Son monde qui tiède spirituellement. Et troisièmement, il fait moun ça prend une distance à travail bon Dieu. Et il bail moun ça une incapacité à prier, à méditer. Tiède spirituel là, il bail moun ça une incapacité. Moun ça pas aucune capacité, moun ça pas puisque moun ça vide spirituellement, moun ça pas aucune envie pour travail bon Dieu et il fait pour distance tout, il fait moun ça éloigné de travail bon Dieu et moun ça vinn sacré une incapacité pour le prier bon Dieu. Donc depuis qu'on moun arrive dans niveau ça, qu'on est moun ça pas loin pour le chiter. Il fait moun ça pas prier, pas méditer. Et une bagaille que après départ de Moïse, et bon Dieu te dit, c'est Josué qui t'a venir prendre la relève. Bon Dieu te dit avec Josué, dans Josué chapitre 1er verset 8, il te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, puisque tu es des spirituels, fait moun ça pas méditer la parole de Dieu, il fait moun ça arrêter louer mon Dieu, donc moun ça il pas jamais qu'approcher vers Dieu. Donc c'est ça que fait matin, frère avec Samuel, ou besoin faire en pile prudence pour évaluer vie en tant que chrétien, pour pas connaître que les paroles à parler. Qui ça que moi gagne dans la vie? Est-ce que réellement moi pas un monde qui tiède spirituellement? Parce que Jésus-Christ dit depuis ces monde qui pas ni foi ni bouillon et qui sont monde qui sacré les tièdes spirituels là, la vomi dans bouche li. Et nous connaissons les monde vomi on bagaille dans bouche ça veut dire
Donc ça veut dire bagay ça li pas goût dans bouche moun ça. Donc ça veut dire si bon Dieu vomit spirituellement ou pas goût dans bouche Jésus-Christ. Et dans Somme 1er verset, il dit mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Jésus-Christ s'est dit la vomi. Il dit je te vomirai dans ma bouche. Qui ça qui t'a provoqué? Jésus dit que la vomi. L'église Laodicée dans la bouche. Première, c'est attitude qui a provoqué Jésus-Christ, qui a dégoût pour la Odyssée, qui fait lui rejeter la Odyssée. Pourquoi? Pour qui ça? Premièrement, l'église la Odyssée n'a pas aucun témoignage qui glorifie mon Dieu. Parce que l'église la Odyssée, c'est l'église qui t'a démontré pouvoir ou bien avoir, ou bien connaissance, ou bien qui t'a qualifié, ou bien qui t'a exposé devant Jésus-Christ. Mais pourtant qui n'a pas glorifié Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que connaissance n'a pas glorifié Jésus-Christ, mais ou que nous avons parler, ou que nous avons faire, mais une façon de faire. Ce n'est pas parce que connaissance que la Odyssée, ou bien moyen que la Odyssée de gagner, pas capable utile royaume mon Dieu, mais c'est gens qui ont fait là. Parce que ils viennent mettre Jésus-Christ en position, c'est comme si c'est eux même qui Jésus a, avec ça que vous gagnez. Premier bagaille, l'église là où dit pas de aucun témoignage, il n'y a pas de porter fuite pour le royaume. Il y a porter fuite économiquement, il y a fuite. Donc, on est capable de dire, les Jésus-Christ dit que l'homme garde sac frappé les yeux, lui-même il garde le cœur. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ n'a pas ni cœur, ni sac dehors. Donc, en d'autres termes, nous-mêmes, l'homme, nous avons capacité pour nous sac dans les yeux. Mais Jésus il a capacité pour nous ni dehors, ni en dedans. Donc, il dit que l'église de la Odyssée, il n'a pas porté fuite. Il n'a pas porté fuite. Dans Matthieu chapitre 7, verset 10, il dit tout arbre qui ne porte pas de bon fruit est jeté au feu. Pour qui ça, Jésus-Christ dit la vomi l'église de la Odyssée? Parce que, premièrement, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de témoignage dans l'église. Deuxièmement, l'église n'a pas de porté fuite. Nous, dans Matthieu chapitre 7, verset 19, il dit, depuis ces fruits depuis ces arbres qui ne fruits, la couper au jeté. Et bien, si l'église de Laodicée, pas pour de fruits, la couper au jeté, la vomi. Jésus-Christ a parlé avec l'église de Laodicée. Mais matin, nous adressé avec l'église Bethel. Est-ce que parole ça qui adressé avec l'église de Laodicée, est-ce qu'on pas de Paul là-dedans? C'est ça qu'on a besoin de mettre en évidence. Nous, elle dit, l'église là, c'est son l'église qui était tiède. C'est l'église qui n'est ni froid ni bouillant. Est-ce que journée aujourd'hui, en tant que l'église Bethel, chrétien Bethel, comment on y est matin? Est-ce que c'est bon chrétien qui perd du premier amour? Est-ce qu'on a un engagement pour travailler, bon Dieu? Est-ce qu'on pas prend travail, bon Dieu, à la légère? Est-ce que son outil que bon Dieu a utilisé? Il a parlé avec l'église là, Odyssée. Mais journée aujourd'hui, dans le temps de vivre là, nous, journée aujourd'hui, l'église, dans le temps de vivre là, c'est l'église qui plus quoi dans un gros édifice. Ce n'est pas parce que gros édifice, ça va bon. Nous voulons équilibrer les bagages là pour que nous ne pas prendre un coup de coche après. Ce n'est pas parce que gros édifice là, pas bon. Mais gros édifice, plus qu'on fait pour le royaume de Dieu, il faut que bon Dieu prenne plaisir là-dedans. Il faut que c'est gloire bon Dieu qui manifeste dans ça. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas construire un gros temple pour bon Dieu. Mais il faut que le temple là, c'est côté que bon Dieu a marché là-dedans. C'est côté que bon Dieu a touché des gens là-dedans. C'est côté que bon Dieu a fait des grands prodiges dans le temple là. C'est ça qui est important. L'église dans le temps actuel dans vivre là, sont l'église qui croit dans un gros édifice, mais qui baisse niveau bon Dieu.
Dans tout gros bagage que vous êtes capable de gagner, mettez bon Dieu au-dessus de lui. Et nous voulons dire ça avec tout le monde qui a entendu matin. Depuis c'est ça. La parole de Dieu dit ça. Dans tout petit détail, même dans ça, n'a mangé, il doit y avoir un sujet pour bailler bon Dieu gloire. Donc dans tout ça que je dans la vie, quel que soit ça que je gagné, moi je dois mettre bon Dieu au-dessus là-dedans. Tout autre que je ne pas mettre bon Dieu au-dessus là-dedans, je ne rien m'a fait qu'a fait bon Dieu plaisir. La parole de Dieu dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Donc, en d'autres termes, Dieu d'abord. Tout ça m'a fait, c'est Dieu d'abord. Dans Luc chapitre 3, verset 9, il dit, déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Donc, qui ça les bon Dieu vomi au monde? Qui ça li produit dans la vie moun ça? Li rend moun ça vinn sacré les moun ça présenter tête li c'est moi qui ça, m'pa besoin personne, m'pa besoin moun qui connaissance parce tout le monde. Qui ça li produit la caille moun nan? Li produit l'orgueil. Et l'orgueil moun ça vinn orgueilleux, pas gen moun qui ka parler avec. Pas gen moun qui ka di moun ça rien parce que li vinn orgueilleux. Et la Bible dit que dans Proverbe chapitre 16 verset 18 il dit l'orgueil précède la destruction et l'arrogance précède la chute. Donc ça veut dire pour moi moun vinn orgueilleux, moun ça vinn sacré les yon arrogance, pas gen moun qui ka vinn parler avec et moun ça c'est pour destruction la travail. Et là on moun vinn arriver au niveau que le patron de bon Dieu et moun ça vinn gen certaines de capacités ou bien moun ça vinn son moun qui gen connaissance intellectuelle. Donc moun ça vinn exposer ça qu'il gagne. Donc moun ça vinn orgueilleux. Et bon et yon bagay que nous connaissons que bon Dieu pas jouer avec ça que les orgueilleux. Un monde qui orgueilleux bon Dieu pas jouer avec. Le monde orgueilleux son monde qui campé, il dit bon Dieu en goumé. Et ou capable dire qui est-ce qui est capable de gommer à bon Dieu. Et nous voyons roi Nebuchadnezzar malgré pouvoir avoir savoir qu'il a gagné. Il a parlé avec roi Nebuchadnezzar. Malgré le prophète il a parlé avec elle. Eh bien roi Nebuchadnezzar est arrivé au niveau, il n'a pas tenté. Pour qui ça? Parce qu'il était orgueilleux. Et depuis mon orgueil, mon ça pas attendre personne. Depuis mon qui orgueilleux, mon ça pas attendre personne. C'est ça que fait dans Jacques chapitre 4 verset 6 il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Proverbe 11 verset 2 il dit quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Mais la sagesse est avec les humbles. Donc toute grâce c'est pour les gens qui humble. Bon Dieu pas fait personne moun qui orgueilleux grâce. De pour son moun qui gros colette, son moun qui gros portrait pour goumer, ou pas besoin de grâce dans mon Dieu. Mais c'est moun qui baisse devant mon Dieu, c'est moun ça qui a besoin de grâce, excusez, qui a besoin de grâce dans mon Dieu. Et deuxième bagage li bay moun ça un attachement du monde. Ou après moun ça li plus attaché avec monde là qui a travail bon Dieu. N'importe activité qu'a fait depuis cette activité monde ça, moun là li prêt pour l'attacher la velle, mais lui refuser activité bon Dieu. C'est un monde qui est attaché à pouvoir, richesse ou bien désir personnel. Et l'autre bagaille qu'il fait, il fait hostile avec travail bon Dieu. Donc nous voulons dire avec chaque monde qui attendait nos matins. C'était une lettre qui était adressée avec l'église de Laodicée. Et nous, Jean, Jésus-Christ, a parlé avec l'apôtre Jean pour qu'il te révélé ça, comment est l'église là devant. Et il y a une chose que nous voulons dire matin, lorsque Jésus vient faire radiographie ou bien vient dire mais comment il est, ce n'est pas camper pour camper bataille à monde, c'est position pour prendre pour couper. Et Jésus-Christ te promet avec l'église Laodicée, puisque vous te connaissez riche,
Yo te connaît, yo te gen toute capacité. Eh bien, il dit premièrement, il te dit avec l'église de la Odyssée. Il te dit l'église de la Odyssée, malgré que tu penses que tu es riche, mais pourtant devant, spirituellement, ou malheureux. Il y a des gens qui sont malheureux. C'est un monde qui a besoin de chercher. Ou bien économiquement, c'est un monde qui est malheureux. C'est un monde qui a besoin de moyens. Eh bien, premier bagage que Jésus-Christ a dit à l'église de la Odyssée, ou tu penses aux riches, ou tu penses aux pas besoin de monde, eh bien, moi-même, j'aime examiner la vie, ou moi, premièrement, ou malheureux. Donc, ça veut dire, en d'autres termes, l'église de la Odyssée, c'est l'église qui était malheureuse, donc qui était manquement présence de mon Dieu. Deuxièmement, il te fait un appel à la repentance. Et bien, puisque Jésus-Christ a révélé l'église de la Odyssée, mais comment italien, donc il te dit malheureux, et bien, il a besoin de chercher premièrement la présence de Dieu. Deuxièmement, il y a un appel à la repentance. Et troisièmement, il y a un appel à l'humilité. Parce que l'église, là où ça a fait gros collecte, mais pourtant, il était malheureux devant. Nous parlons rapide pour nous terminer. Deuxième bagage que Jésus-Christ a dit, l'église de la Odyssée, il dit misérable. Le malheureux et le misérable. L'homme qui arrive dans l'état misérable, ça est compliqué. Donc, l'église de la Odyssée, il dit le malheureux et le misérable, il caractérise l'état de connexion avec mon Dieu. Donc, c'est l'église qui est arrivée à un niveau, il tellement pas de connexion à mon Dieu te dit l'église est misérable. Lorsqu'on arrive à un niveau dans la vie, il y a des gens qui font péché devant mon Dieu. Après ça, c'est les gens qui comportent, qui demandent pardon, bon Dieu pardonner, donc cet esprit est capable de lève. Donc l'église a dit, Jésus-Christ dit l'église misérable. Donc c'est l'église qui est arrivée à un niveau, qui est caractérisé déconnexion à mon Dieu. Donc ça veut dire niveau de connexion l'église à Odyssée, ça va exister même. Donc ça veut dire son monde comme si même gens monde est capable de dire qu'il y a un caille, monde ça a tout comptel qui établit la donne, et bien monde ça a tellement vinn arriver au niveau, monde ça a pas payé rien, monde ça a pas payé courant, pas payé rien, et bien yo déconnecté le net. Donc ça veut dire pour monde ça régler compter encore, faut qu'il d'accord à aller dans côté qui gagne pour y aller parler ou bien dans Enel pour Enel venir reconnecter encore. Donc ça veut dire en d'autres termes, l'église de Laodicée était déconnectée. Donc il a besoin de l'autre compter encore. Le monde misérable spirituellement, c'est un monde qui déconnexion, qui a une déconnexion complète. Et lui fait monde ça pauvre, lui le ça doit reconnaître limite il doit dépendre totalement de mon Dieu. Quatrièmement, il te dit l'église de la Odyssée, malgré que tu prétends que tu es ouais, ou tu as toute connaissance pour te ouais, il te dit quatrièmement, l'église de la Odyssée avec. Il y a des gens qui avec son monde qui a une incapacité de capable physiquement pour le capable ouais. Physiquement le monde qui est avec son monde qui a une incapacité visuelle de capable dire. Mais spirituellement là un monde qui avec son monde qui a une incapacité de percevoir la vérité spirituelle. Donc en d'autres termes c'est ça que Jésus-Christ a dit avec l'église Laodicée. Donc ça veut dire l'église Laodicée a une incapacité pour le percevoir, bien pour le ouais, vérité mon Dieu. Donc il y a des gens qui avec spirituellement sont des gens qui ont une incapacité pour découvrir la vérité. Physiquement les gens pas ouais, donc n'importe bagaille c'est toucher pour moun ça toucher. Mais spirituellement leur pas ouais, c'est un bagage qui plus grave. Vous comprenez ça? Spirituellement, l'on parle spirituellement, c'est un bagage qui est plus grave, qui a détour rapide. C'est qu'à faire en tant que chrétien, nous ne pouvons pas sacrer avec spirituel. Et dès Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile. Gloire de Christ qui est l'image de Dieu.
Cinquième bagaille, il te dit l'église là, non seulement l'église là malheureux, l'église là Odyssée misérable, quatrièmement il te dit là avec, et il te dit l'église de la Odyssée, il est sacré, il tout a marché tout tourné. Donc ça veut dire en d'autres termes, nidité l'église la Odyssée, tu es dans la rue. Ou pour que capacité pour panique, il faut premièrement ou pas avec. Parce que vous ne pouvez marcher ni ou pas connaître ça. L'église, Jésus-Christ dit l'église, la Odyssée, nidité spirituelle, en d'autres termes, spirituellement, l'église a tenu. Donc, il y a des gens qui ni spirituellement, sont des gens qui sont en état de vulnérable, sans paix, sans honte. Il y a des gens qui marchent, on est capable de dire qui est sacré, nidité spirituellement, sont des gens qui sont très vulnérables. Ou bien il y a des gens qui n'ont aucun peur, qui sans honte, qui marchent sans, comme si même les gens qui marchent nul, ça va garder. Donc, en d'autres termes, c'est un monde capable de dire qui est en état de l'abandon. Donc, nous voulons dire matin, l'air a déjà terminé. Nous voulons dire matin, ça Jésus-Christ te dit avec l'église de la Odyssée. Il te dit l'église est malheureux. Il te dit l'église est misérable. Il te dit l'église est aveugle. Et il te dit l'église a marché nu. Et nous voulons dire matin, depuis ces gens qui marché nu, depuis ces gens qui sont aveugle, Jésus a ouvert les yeux. Depuis ces gens qui marché nu, parce que la femme samaritaine, pendant Jésus-Christ est rencontré avec elle, Jésus-Christ est maître sur lui. Nous voulons dire avec chaque matin qui sentit avec spirituellement, qui sentit malheureux, qui sentit misérable, qui sentit pauvre. Jésus-Christ a résolu le problème ça. Mais il faut que d'accord ouvrir cœur pour Jésus-Christ rentrer. Que Dieu vous bénisse.